Jean-Louis, le tracé de Shanghai ne fait pas partie de vos favoris, pour quelle raison? Ce n'est pas tellement le tracé, Géraldine, c'est l'ambiance autour de Shanghai que je n'aime pas beaucoup parce qu'il y a des embouteillages monstrueux. Il faut quelquefois 2 heures pour aller du centre de Shanghai au circuit. Donc c'est pas amusant. On ne profite pas de la ville de Shanghai qui est une ville assez formidable. Et donc on est cantonné près du circuit, ça c'est la première chose. Deuxièmement, le circuit il est gigantesque, fait pour accueillir 150 000 spectateurs. Or, on voit qu'en Chine c'est difficile d'en avoir 50 000. Donc tout ça ne me plaît pas trop. Cela étant dit, il y a plein de spécificités qui sont sympas sur la piste même. Justement, sur le tracé, la spécificité, ce sont ces virages en escargot. C'est particulièrement éprouvant pour les monoplaces, donc quel réglage va-t-il falloir adopter? Alors il y a 2 choses. Il y a les escargots, ça c'est la première chose, c'est vrai. Il faut vraiment avoir une voiture qui ait de l'appui. Mais attention, il y a une ligne droite qui fait 1350-1370 mètres exactement. On dépasse ce qu'on a vu à Bahreïn, de plus de 400 mètres. C'est la première grande ligne droite de la saison, donc il ne faut pas trop d'appui non plus pour pouvoir dépasser. Et c'est ça l'important, il va falloir les régler les voitures très basses, avec des suspensions très dures, pour qu'il y ait un bon effet de sol et qu'il y ait moins de traînées de façon à avoir une vraie vitesse de pointe dans la ligne droite. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'on va retrouver là les McLaren Mercedes avec leur système. S'il doit marcher, c'est là, c'est à cet endroit-là, dans cette ligne droite. À propos de ce système, justement, plusieurs écuries aimeraient l'adopter. Est-ce que vous pensez que 3 qualifications, 3 courses, c'est suffisant pour faire ses preuves? Alors écoutez, on va le voir là, hein, je le répète, c'est important. On va voir si les McLaren Mercedes, avec ce système, arrivent à quelque chose. On va voir également les Sauber Ferrari qui l'ont aussi. Mercedes ne l'aura pas avant le Grand Prix d'Espagne, mais peut-être qu'il y aura des tests de fait d'une façon ou d'une autre. Donc c'est là qu'on va voir si vraiment ça fonctionne. Plus généralement, Jean-Louis, on parle de températures assez fraîches en Chine. Qu'est-ce que cela va impliquer sur les voitures? Eh bien, déjà, on a disputé les Grands Prix, sauf peut-être en Australie, mais encore qu'en Australie, il faisait plutôt chaud, des Grands Prix à forte température. Je pense qu'on annonce pour la Chine une dizaine de degrés, pas plus. Ça implique qu'on va obturer les entrées de refroidissement, ça implique qu'on va avoir des voitures plus aérodynamiques avec moins de consommation d'air frais. Donc voilà, mais je pense surtout à Renault. Je sais que Éric Boulier, le patron de l'équipe Renault, m'a toujours dit « nous on marche bien quand il fait chaud ». Donc j'espère que ça va marcher pour eux par temps frais ou plutôt froid. À propos de Renault justement, la monoplace va recevoir quelques évolutions techniques. Est-ce que vous croyez que ça suffira à doubler Mercedes au classement ou bien est-ce qu'il faudra attendre le prochain Grand Prix? Pour arriver à la 4e force, ce qui est le rêve secret de toute l'équipe française, il faut qu'ils mettent vraiment un ton au-dessus. Peut-être que c'est le moment, mais attention, Rosberg c'est une chose, difficile à avaler, Schumacher aussi. Kubica peut aider, naturellement, mais il faut également que Petrov marque des points pour que les 2 voitures marquent des points et que Renault puisse passer devant Mercedes. Enfin, pour terminer, Jean-Louis, un petit mot sur Flavio Briatore. La FIA abandonne les poursuites judiciaires. Que cela signifie-t-il? Alors, ça, il faut donner l'information complètement et non pas tronquée comme tout le monde a donné. Certes, Flavio Briatore peut revenir en F1 en 2012. Ça, c'est bien ce qui a été dit par les FIA. Mais d'un autre côté, il a reconnu publiquement et signé de son nom que, naturellement, il était impliqué dans le Crashgate de Singapour. C'était ce que voulait la FIA. Donc, il n'a pas le droit de revenir en F1 en 2011, mais il pourra le faire en 2012. Ça veut dire que s'il veut préparer une équipe de GP2 pour 2011, il peut le faire. Voilà, il faut qu'il rentre dans le rang, Flavio, avec ses idées. Mais pour l'instant, on s'aperçoit que sans lui, l'équipe Renault marche mieux qu'avant. C'est ça qui est important.